Il y a 2 jours, une dame, accompagnée de son mari, sont venues rencontrer Sri Ramana et lui ont demandé: Swami, j'ai lu un certain nombre de discours sur le Vedanta, je pratique la méditation, et parfois, durant cette méditation, je suis plongé dans une grande extase et des larmes se forment au coin de mes yeux. Mais d'autres fois, je ne ressens rien. Pourquoi cela se produit-il? Sri Ramana esquissa un sourire et dit: La plénitude est quelque chose qui est toujours présent. Ce n'est pas quelque chose qui vient et puis disparaît. Ce qui apparaît et disparaît est une création mentale et vous ne devriez pas vous inquiéter à ce sujet. La dame poursuivit: Le moment où cette plénitude apparaît et puis il y a ce grand frisson et puis tout d'un coup ça disparaît, je me sens vraiment triste. Et je n'ai qu'un seul désir, c'est éprouver cela encore. Pourquoi? Sri Ramana répondit: Vous admettez que vous, entre guillemets, êtes présente, que le sentiment d'extase soit ressenti ou non. Si vous réalisez ce que vous êtes, eh bien, plus aucune expérience ne comptera. Une autre personne demanda: Mais pour réaliser cette plénitude, il faut bien atteindre quelque chose, n'est-ce pas? Sri Ramana répondit: Il doit y avoir de la dualité si vous devez atteindre quelque chose d'autre. Mais ce qui est un, non duel. Alors, qui doit atteindre quoi que ce soit? Et qu'est-ce qui doit être atteint? Personne ne répondit. Et avec un visage avenant, Sri Ramana ajouta: Les penchants, les vasanas sont si puissants, que faire? Un jeune homme se présenta, s'assit et remit une note à Sri Ramana. Après l'avoir lu, le sage d'Arunachala dit: Voyez, dans cette note, il est écrit: Est-ce que la paix est notre véritable nature? Est-ce que la paix est libération, moksha? Mais la réponse est contenue dans la question elle-même. Que dire de plus? Il a certainement posé cette question après avoir appris ce qu'était le mental. Quelqu'un demanda au jeune homme: Vous savez ce que signifie chitta, n'est-ce pas? Le jeune homme répondit: Oui, chitta est un mot sanskrit qui signifie mental, esprit. Sri Ramana commenta:
Oui, mais que pouvez-vous en dire? Votre question elle-même dit que la paix est libération. Le jeune homme s'expliqua. Le mental est parfois en paix et parfois il est distrait, distrait par ce qui semble se présenter à l'extérieur. Comment faire pour lutter contre ces distractions? Sri Ramana dit. Mais pour qui le mental est-il une distraction? Qui se pose cette question? Le jeune homme répondit, c'est le mental qui est une distraction pour le mental et celui qui pose cette question, eh bien c'est moi. Sri Ramana ajouta, oui, c'est cela la vérité. Il y a quelque chose appelé je. La paix qui est expérimentée maintenant, à d'autres moments, eh bien, permet de comprendre qu'il y a quelque chose que l'on peut appeler la paix. De plus, les sentiments appelés désirs sont aussi des constructions mentales. Si ces désirs étaient éliminés, il n'y aurait plus de variation du mental. Et s'il n'y a plus de variation, eh bien, ce qui demeure est la paix. Atteindre ce qui est toujours présent ne demande aucun effort. L'effort est nécessaire pour l'élimination de tous les désirs. Quand le mental est distrait, il doit être ramené, ramené loin des sources de distraction. Si cela est accompli, seule la paix demeure. Cela est le soi. Cela est libération. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 26, on peut lire: en maîtrisant le mental instable et en l'éloignant des objets de ses désirs, on devrait se concentrer constamment sur ce qui est. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.